Quand le jour se lève sur Toulouse, Audrey réveille son fils en douceur. Bonjour. T'as bien dormi? Un moment de tendresse qui commence toujours par le même rituel pour le petit Lucas. Papa. Un petit papa. Avoir une pensée pour son père chaque matin. Eh oui, ça c'est papa. À tout juste 2 ans, Lucas ne l'a jamais rencontré. Audrey et lui se sont séparés bien avant sa naissance. Voilà. On fait un bisou à la photo de papa. Voilà. Je pense que c'est bien, même si son papa physiquement n'est pas présent à côté de moi, qu'il puisse à un moment donné le replacer dans son histoire, voilà, dans l'histoire de Lucas. Bien sûr, après, c'est sûr que des fois, quand je vois mon fils embrasser une photo, franchement, des fois, ça me... Enfin, bon, maintenant, j'y suis plus ou moins habituée, mais c'est clair que ça fait mal au cœur, hein, parce qu'on se dit, ça serait tellement mieux, ça serait tellement mieux. Et non, c'est fermé parce que c'est dangereux, le médicament. Ça serait tellement mieux qu'il puisse le faire vraiment. Mais après, je me dis, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, c'est la seule possibilité. Une famille sans père. Comme Audrey, en France, de plus en plus de mères élèvent seules leurs enfants. En cas de divorce ou de séparation, dans 86% des cas, ce sont les femmes qui obtiennent la garde des enfants. On les appelle les mères célibataires. Elles sont aujourd'hui 1,5 million. Du jour au lendemain, ces femmes doivent apprendre à tout gérer, seules. À Toulouse, Audrey doit garder le rythme entre son travail et son bébé de 2 ans. À Vannes, Céline cherche un emploi pour élever dignement son fils et sa fille. À Thionville, Christine se bat pour obtenir le paiement de la pension alimentaire de ses enfants. Audrey, Céline, Christine, 3 mamans solo courageuses qui se démènent au quotidien pour l'avenir de leurs enfants. Les mères célibataires sont les premières victimes de la crise. 1 sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. C'est 2 fois plus que dans l'ensemble de la population. T'as le jeton ? En Moselle, près de la frontière luxembourgeoise, Christine élève seule ses enfants. Lorsqu'elle fait ses courses avec Camille, sa fille, elle compare les prix jusqu'au moindre centime. Je vais prendre un peu de charcuterie. J'ai des grands mangeurs de charcuterie à la maison. Je ne choisis pas d'après ce que j'ai besoin, je choisis d'après les tarifs. De ce qui est en promo, de ce qui est le moins cher, de ce qui est... Voilà. Tu me cherches une salade emballée. Tu regardes le prix. Je ne sais même pas pourquoi je leur dis, parce qu'ils ont tellement l'habitude de regarder le prix que... Christine n'a que 1 500 € par mois pour faire vivre 5 personnes. Casse pas des briques, hein. Une fois le loyer, les charges et le carburant payés, il ne lui reste plus grand-chose pour remplir son caddie. Par personne, je compte 3,50 € de budget par jour, en incluant tous les repas. Donc pour 5, ça me fait un budget de 3 x 5, 15, 16, 17 € par jour pour 2 repas. 17 € par jour pour 5 personnes. Au rayon boucherie, Christine ne prend plus de bœuf depuis longtemps. Et je vais prendre 1 kilo de cuisses de poulet avec. À chaque fois qu'elle se serre la ceinture, elle pense à son ex-mari. Il n'a pas payé de pension alimentaire pendant des années. C'est bon, c'est rageant, hein. Je me dis, allez, en 10 années, j'ai perdu plus de 20 000 €. C'est 20 000 €, mes enfants auraient eu de la viande tous les jours. Donc ça sert à rien de le prendre mal, c'est comme ça. Donc on n'y changera rien. Il n'y a pas de solution miracle, autant l'accepter et faire en sorte que ça marche. Après, c'est sûr que c'est rageant. Je me dis, à chaque fois qu'il mange une entrecôte, j'espère qu'il s'étouffe avec, quoi. Mais bon. Et voilà. 52 bases là-dessus. Autrefois, Christine et ses enfants habitaient dans une belle maison. Aujourd'hui, ils vivent dans ce HLM, à 5, dans un 4 pièces. À table! Ce dimanche, comme chaque mois, Christine reçoit toute sa famille. Bon. Papa, un peu de riz? Ah, le riz, c'est pour les poussins.
Tiens, Verena, tu me sers un... Si leur père est absent, un homme a pris une place essentielle auprès des enfants. Premier mariage de ses petits-enfants. Toi, c'est décidé, tu te maries le 1er août. Ouais, partie de table. Hubert, le frère de Christine. Il leur donne un équilibre qu'ils n'auraient pas eu s'il n'y avait pas du tout eu d'homme autour. Là, ils savent que s'ils ont besoin d'un exemple masculin, c'est Hubert. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Voilà. Mais à la fête des pères, c'est à lui que j'ai envoyé un message, par exemple. Faut bien que quelqu'un s'en occupe. Ouais. Ça peut les bien, hein? Un peu. Bah, moi, j'ai pas d'enfant, alors... Si, le chien. Ouais, bon, le chien... Ouais, c'est vrai que ça remplace. Ça fait beaucoup moins de bruit. Et ça joue pas à la play. Mais autrement, non, mais c'est vrai que... C'est important pour moi, hein. À l'adolescence, Guillaume, le fils aîné, sèche les cours et rejette l'autorité de sa mère. Comme beaucoup de mamans solo, Christine est dépassée. Non, moi je mélange pas. Je sais que si lui, il n'avait pas été là, j'en aurais fait quelques conneries quand même. Mais on m'a déjà mis des savons et différents des tiens, quoi. Les tiens, c'était un savon doux, lui, c'était un savon très râpeux, tu vois. Ouais. Tu vas au courant que t'avais pris des fessées? Non, mais Non, je n'ai jamais tapé. Jamais tapé. Mais quand Ah non, gueuler, jamais tapé. Mais quand il fallait gueuler... T'as mon autorisation maintenant, hein. Si tu veux recadrer, tu peux... Quand il fallait gueuler, ça gueulait. Hein. Non, moi je mélange pas. Hubert, un père de substitution. Le vrai père, lui, a abandonné ses enfants. C'est qu'elle est arrivée vachement tard. Un souvenir amer. Quand t'as 14 ans, faut te mettre à la porte. Oui, 12. Il appelle ta mère, il appelle même pas appelé, il a envoyé un message, lui disant viens le chercher. Les cartons sont devant, alors elle vient. T'as 12 ans, tu sais pas ce qui se passe, quoi. C'est pas digne de. Pas digne tout simplement. Ce qu'il a fait, moi je pourrais jamais lui pardonner, parce que même à mes 18 ans. Je me gonfle la cou. En patois alsacien, Christine raconte à son père la souffrance qu'elle a endurée ce jour-là. Je dis quand on voit un gamin de 12 ans à la rue, je sais pas comment on peut faire ça. Après, il s'en est bien sorti. Ça aurait pu être pire. Ça va. Pour moi, c'est de la colère. Après, pour eux, je me dis, je voudrais quand même qu'ils aient la chance de refaire la paix un jour avec eux. Donc j'essaye de mettre ma colère en dessous, de me dire peut-être qu'un jour il réalisera ce qu'il a fait. Pas une lettre, pas un coup de fil. L'homme n'a pas donné signe de vie depuis 4 ans. À leur grande surprise, c'est par hasard, en regardant la télé, que les enfants ont retrouvé sa trace. Une femme, une nouvelle famille, l'homme a reconstruit sa vie. Il a fait l'objet d'un reportage sur les décorations de Noël. Il y en a plusieurs kilomètres comme ça. J'ai pas calculé, mais quelques centaines de mètres, ça, oui, accumulé, ça doit bien faire 2-3 bornes à peu près. À peu près, hein. Il devrait verser 200 € mensuels de pension alimentaire. Sans cet argent, Christine a dû pousser la porte des Restos du Cœur pour finir certains mois. Il a fait son choix. Je pense qu'au lieu de payer ce qu'il devait pour faire vivre ses enfants, et il a acheté des Pères Noël et puis des guirlandes, des kilomètres de guirlandes. Et c'est sûr que c'est plus joli à montrer, hein. C'est plus sympa de dire j'ai une belle maison, vous pouvez venir la visiter de 18h à 20h, que de dire j'ai abandonné 3 enfants. Ça fait un choc quand même. Puis de voir que... Il est heureux surtout. Ouais, qu'il est heureux, que pour lui tout va bien, qu'il a des sous, qu'il a de l'argent, ça fait mal. Nous on vit en appartement. Nous on vit en appartement, et on n'a pas vraiment beaucoup d'argent, quoi. 200 €, ça me fait 2 semaines de courses. Les avoir et pas les avoir, au prix de la viande ou au prix de tout ça, je préfère avoir un beefsteak qu'une guirlande de Noël, hein. Comme dans le cas de Christine, près de 40% des pensions alimentaires ne sont pas régulièrement payées. Un chiffre alarmant qui touche près de 3 millions d'enfants. Ce matin, Christine a rendez-vous pour une audience au tribunal de Thionville. Son ex-mari demande la suppression de la pension alimentaire.
Christine a porté plainte contre lui à 4 reprises pour abandon de famille. En 2008, l'homme est même condamné à 2 mois de prison avec sursis. Mais rien ne le décide à payer régulièrement la pension. Jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Il est toujours en liberté, il rentre, il sort librement, il vit sa vie comme s'il n'avait pas d'enfant. Cela fait 14 ans que Christine et lui se sont séparés. Et 4 ans que Camille ne l'a pas vu. Je suis venue pour voir s'il allait venir. Rien que le voir, je sais pas, ça aurait été bien parce que ça aurait prouvé qu'on a encore un lien plus ou moins. Un père, on n'en a qu'un. Et même s'il n'est pas ce qu'on attend, dans le fond, on l'aime toujours. Même si on le déteste. Vas-y, va dire bonjour. Hein. Moi, je suis pas... Lève-toi, hein. J'ai rien à dire. Hein. Le père de Camille arrive en retard au tribunal. Et n'a pas un regard pour la mère et la fille. Bah, bien, tu verras bien si... Hein? Ah, je lui dis, tu pourrais me dire bonjour. Simplement. Non. Hein? Allez. Et moi, j'attendais que ça, que tu me rappelles. Tu reverras ailleurs, je te promets. J'espère. Je t'aime, ma fille. Moi aussi, je t'aime. Maintenant, si c'est pour ressortir du tribunal et puis lui donner de nouvelles pendant 5 ans, explique-lui les choses directement, quoi. Hein. Que c'est... Parlerai, ma fille. Voilà. Pourquoi vous ne vous êtes pas vus en fait pendant 4 ans? Je sais pas. Tout petit. Licenciement. Et pour justifier le non-paiement de la pension, l'homme se dit surendetté. Souci financier. Moi j'appellerai, c'est moi qui appellerai. On verra. On verra. J'espère. On va y aller, hein, parce que... C'est dans le bureau du juge que va se décider l'avenir financier de Christine et de ses enfants. Le jugement tombera dans 3 mois. Et oui, on va y aller. Tu veux jouer? Il va falloir... À Toulouse, à peine sortie du lit, Audrey se lance dans une course contre la montre. La jeune femme travaille à plein temps dans une association de quartier. Qu'est-ce que tu fais? Et comme toutes les mères célibataires qui travaillent, elle a un emploi du temps minuté. Viens, je vais te donner la tartine. Alors, il faut que j'envale mon déjeuner, que je me maquille, que je le change, que je l'habille. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment se dépêcher. Audrey est la reine du multitâche. Mais cela ne suffit pas toujours pour être à l'heure. Le bibi, Lucas. Il va falloir y aller. J'ai 5 minutes de retard sur le temps prévu habituellement. Donc là, il faut vraiment que je me dépêche, parce qu'il est 8h35 bientôt. Et je suis censée déjà être dans la voiture en train de partir. Donc là, je mets le manteau et on y va. Je vais chercher le manteau, Lulu. À tout juste 2 ans, le petit Lucas doit suivre le rythme. Voilà. Et moi, généralement, je suis juste à l'heure, hein, jamais en avance. Prouver qu'elles assurent en toutes circonstances, c'est l'obsession des mamans solo. Une pression quotidienne qui nécessite une organisation
méticuleuse. Allez, je t'aime, mon cœur. Au revoir, Lulu. Merci, Cathy, bonne journée. À peine le temps de déposer Lucas à la crèche, qu'Audrey est déjà repartie. Salut, Anaïs. Elle est responsable d'une dizaine de projets dans cette association de quartier. Son quotidien, gérer les urgences. Et après, quand j'ai écrit le mail, il faudrait que tu me le relises. Ouais, je te le relise. L'affiche, elle est calée. Il faut rappeler l'école citoyenne pour voir si tout va bien. Il nous faut un papier pour donner nos enfants de l'accompagnement à la scolarité. Vous n'avez même pas eu le temps d'enlever votre manteau, Audrey? Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'enlever le manteau, j'ai même pas pensé à l'armoser. Mais je me mets tout de suite dans l'action, en fait. Donc voilà, aussitôt arrivé, aussitôt dans la peau de la travailleuse. Je sais pas si on n'a pas reçu un mail. Le midi, quand elle rentre chez elle, ce n'est pas pour prendre une pause. Plutôt pour s'avancer dans ses tâches ménagères, afin de passer plus de temps avec Lucas le week-end. Elle ne s'accorde ensuite que 20 minutes pour déjeuner. Pâte réchauffée et tranches de jambon, une cuisine simple et surtout rapide. J'ai l'impression que je me réveille le matin, qu'à partir du moment de toute façon où je sors de mon lit, que je pose un pied par terre, j'ai l'impression en fait de survoler ma journée et ma vie. Enfin, ma journée, voilà, de survoler. Voilà. Vous savez, d'être à 2 cm du sol, comme si on me tenait par le col et que je volais, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça tout le temps. Voilà. 18h45. Audrey termine sa journée de travail. Allez, zou. La jeune maman se presse pour récupérer son fils à la crèche. Bonsoir. Oh là là. Coucou. Tu fais bisous, maman? Et qu'est-ce que c'est maman? Bisous. Ça va, mon cœur? Bon, ça a été? Impeccable. La journée de Lucas s'est très bien passée. Il a très bien dormi. Je vais vous dire ça. On va regarder. Il a dormi jusqu'à 4 heures passées. Ah oui, c'est fait une super sieste, quoi. Comme ce soir, Audrey est souvent la dernière à venir chercher son fils. La directrice connaît bien les difficultés des mamans solo. Il y en a plusieurs dans cette crèche. Gérer toute seule l'enfant le soir à la sortie du travail, quand parfois l'enfant est fatigué, le baigner, le faire manger, le coucher. L'enfant n'est pas forcément prêt ou n'a pas forcément envie. Du coup là, des fois c'est bien d'être à deux pour pouvoir passer le relais. Et là, elles sont toutes seules tout le temps, donc c'est pour ça que je dis qu'elles sont courageuses. Moi, j'ai fait qu'un tout petit bout du chemin. Donc avec tout ce qui me reste après à faire, je me dis voilà comment je vais affronter le reste. Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce qu'à un moment donné, entre guillemets, je vais pas péter les plombs? Allez, avance. Je te laisse à la crèche pour le week-end. Les doutes, Audrey les connaît comme toutes les mamans. Mais elle n'a pas de compagnon avec qui les partager. Bonsoir. Eh oui. Bonsoir, une baguette, s'il vous plaît. Difficile à vivre, surtout quand Lucas s'énerve. Tiens. Allez, pourquoi tu pleures? Mais je t'en ai donné un bout déjà. Allez, viens. Ça, il a bien dormi à la crèche. Hein. Allez, marche. Il est dans la période où il cherche la limite. Donc c'est vrai, après, dès qu'on a un lieu public, qu'il y a un peu de monde autour de lui, par exemple quand je fais les courses, il est... Non, ça je suis pas d'accord. Je veux pas que tu fasses ça. Non, c'est interdit de taper. Tu sais... Non mais ça, moi je suis pas d'accord. Et je crois que des fois, quand il y a des crises comme ça, je pense que c'est dans ce moment-là que la présence masculine, sincèrement, me manque le plus. Parce qu'à la fois, il faut que je représente l'autorité, même comme toutes les mamans peuvent le faire. Hein. Mais moi, j'ai vraiment tout le temps cette double casquette. C'est d'un coup, je dois mettre la limite, je dois faire l'autorité, je dois être la maman qui câline, qui cage, qui réconforte. Et j'endosse toutes les casquettes à la fois, quoi. Donc là, pour le coup, c'est dans ces moments-là où j'aimerais bien que le papa soit là.
peut continuer, c'est pareil. Je t'ai dit qu'il fallait pas. Viens, Lulu. Entre Lucas et son père, il y a un océan. Tu dis bonjour? L'homme vit à New York et regarde son fils grandir à distance. Allez, fais coucou. Papa. Oui, c'est papa, comment ça va? Comment on fait bisous? Comment on fait bisous? 10 mois après le début de leur relation, Audrey se retrouve enceinte. L'homme lui demande alors de choisir entre lui et l'enfant. Regarde. Ils ont fait que des bêtises tout le week-end. Quelque temps après la naissance, il finit par reconnaître son fils et prend des nouvelles régulièrement. Ah, s'il fait des bisous là, hop. Ah, que c'est bien. Allez, on y va parce qu'on est en retard. Bisous. Bah, pour l'instant, j'arrive pas à tourner la page. Donc voilà. Donc maintenir le lien, c'est pas forcément évident. Parce que des fois, après qu'on n'a plus de relation avec une personne, voilà, les choses avancent. On fait son deuil de certains trucs. On est triste si on est triste. On est content de ne plus voir la personne si on est content. Et voilà, on continue. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, je continue à maintenir le lien parce qu'il le faut pour mon fils. Ça me met pas dans une position facile en tant que femme, mais bon, quelque part, je le fais pour mon gamin. Audrey n'est pas encore prête à refaire sa vie. Oui. Entre son travail et son fils, elle ne s'accorde que peu de temps pour penser à elle. C'est qui vient ce soir? C'est Marie. Parce qu'elle va te garder. C'est le moment que vous attendiez, Audrey? Oui, c'est le moment que j'attendais parce que là, au moins, je sais que je vais pouvoir passer le relais avant de partir. 24 € de babysitter, le prix de la liberté. Je vous attendais. Ah bah oui. Mais là, je vous attendais. Qui c'est qui est là? Un soir par semaine, Audrey prend des cours de salsa. Non. Qui c'est que tu vas? Qui c'est qui va te mettre au lit? C'est Maman. Non, Marina, parce que maman, elle va à la salle. À la danse. Tu fais bisous, maman? Je me sens pas du tout coupable de dire, à dire à mon fils que je vais à la salsa. Pourquoi? Tu restes avec Marina, elle est sympa, Marina. T'aimes bien Marina, toi? Maman, elle aime bien la salsa, tout va bien. Et oui, après, oh oui. Le câlin. Mais je reviens dans pas longtemps, alors. Oh là là, le câlin d'amour. Sourire, déhanché, figures acrobatiques, Audrey redevient pour quelque temps une jeune femme insouciante. C'est clair que dans des moments comme ça, voilà, moi je pense à moi, Audrey, jeune femme, dans la trentaine quoi. Mais c'est vrai qu'après, je pense pas du tout à mon rôle de mère là. Je me faisais la réflexion hier soir que quand je suis au téléphone avec mes copines, on parle des trucs de filles. Mais alors, si on se demande comment vont les enfants pour celles qui en ont, ou si elles en ont pas, elles me demandent comment va Lulu. Mais alors après, ça dure 30 secondes et encore, et après, mais on est sur complètement autre chose. Et je crois que ça aussi, ça permet voilà, d'avoir une bouffée d'oxygène. Des fois, j'ai des remords, je me dis « Oh, je suis une mauvaise mère et tout, je parle de tout sauf du mon petit. » Puis en fait, après, non, j'ai pas de regrets. Oh, il va bien, donc ça va. Femme et mère tout à la fois, Audrey a trouvé son équilibre de maman solo. Son seul regret, que Lucas n'ait encore jamais rencontré son père. Vannes, en Bretagne. À quelques kilomètres du port de Plaisance, c'est dans cette résidence HLM que vit Céline, mère célibataire de 35 ans, avec ses 2 enfants. Lina Rose a 10 ans, Ryan, 15 ans. Tu veux un œuf, maman, ou pas? Maman? Ryan et Lina Rose ne voient jamais leur père. Tu vas me faire la leçon d'un bourse des multiples? Céline doit s'occuper des devoirs de ses enfants. Bah oui, puisque c'est une unité, tu vois. Mon chiffre des unités, c'est un chiffre, donc 5. Mais aussi de leur santé. De rien, chérie. Je t'avais dit que tu... Lina Rose. À cause d'un vêtement trop léger, Lina Rose est en train de prendre froid. Non, non. Tout de suite. 1.
2. Attends, je regarde. Si je dis 3, ça va être trop tard. Et ben... Attends. 2 et demi. Oui, j'arrive. J'arrive. Là. Il faut être très autoritaire avec les enfants quand on est seul à les élever. Ah oui. Il faut être ferme. Sinon, on se laisse dépasser. Donc, des fois, on me dit, ouais, non, mais t'arrêtes pas, tu ne laisses pas un temps de répit. Non, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient me remplacer, le père, et qui va dire, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. Pour garder le contrôle, Céline a développé très tôt l'autonomie de ses enfants. Ryan et Lina Rose ont même un planning de tâches à respecter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 heures de ménage. Par semaine? Ouais, par semaine. Ah non, pas 8 heures. Non. T'avais 8 heures de ménage, toi. T'avais 8 heures de Ouais, mais ménage. toutes les tâches ménagères. Enfin, sinon, ça fait 5 le grand ménage et le petit ménage. Mais il y a la vaisselle, le truc comme ça. Ah oui, mais la vaisselle, ça te prend pas 1 heure, hein. Et bah oui. Bah, 6h30. Ça marche bien l'emploi du temps, Céline? Il faut surveiller. Il faut surveiller parce qu'il respecte pas tout le temps. Hein. Donc, dès que j'ai le tourner, c'est la DS, c'est la télé. Mais sinon, oui, je suis fière quand même de mon fils. Hein. Il m'aide pas mal. Hein. Des enfants solidaires de leur maman. Depuis bientôt 2 ans, Céline est au chômage. C'est alors un peu triste quand même, ça fait longtemps qu'elle recherche du travail. Elle est dans le rouge bancaire, elle a plein de problèmes. Et voilà, faut que je l'aide. Céline, elle, n'a qu'une idée en tête, éviter la banqueroute. Je suis en train de revoir un petit peu ma situation économique. J'ai ressorti un petit peu les crédits pour voir où j'en suis, à quel moment ils vont s'arrêter, parce que ça commence à peser lourd sur mon budget. Céline se sépare en 2008. 114 €. Puis les ennuis s'accumulent. Sa voiture tombe en panne, son revenu diminue. Elle prend un premier crédit pour s'en sortir, puis un deuxième, et c'est l'engrenage. Aujourd'hui, elle rembourse 5 crédits pour un total de 675 € par mois. Avec 1 500 € de chômage et d'aide, elle a un budget très serré. Ça fait 841 € pour payer loyer, EDF, gaz, diverses assurances, carburant, alimentation, les vêtements, des activités de mes enfants. Céline n'a plus que 3 mois d'indemnité chômage. 3 mois pour trouver un travail ou glisser dans la précarité avec ses 2 enfants. J'arrive à subvenir, on va dire, à survivre, hein, sachant que le 15 du mois, je suis toujours à découvert. Mais c'est quand je vais toucher 300 € de RSA? Comment je vais faire? Donc j'ai une épée Damoclès sur la tête. Et je me dis, si je ne trouve pas de boulot, comment je vais faire? Au menu ce midi, des crêpes. Autour de la table, avec ses enfants, Céline imagine des jours meilleurs. Bon appétit? Bon appétit. C'est quoi votre rêve, les enfants? De faire le tour du monde. D'accord, et toi, Ryan? Gagner au loto, ouais. Et toi? Moi, mes rêves, je les ai mis de côté pour l'instant. Aujourd'hui, Céline va chercher du travail avec une amie. Comme sa voiture est en panne, elle a emprunté celle d'un ami. Qu'est-ce que c'est ça, Céline? Ce sont mes plaques aimantées que je mets tout le temps quand je pars à l'extérieur. Dès que je sais que je vais faire un long trajet, en espérant qu'ils ne vont pas tomber sur la voie express. Les gens, quand ils vont rouler derrière moi ou même quand ils vont voir la plaque, ils vont se rappeler de moi et peut-être à un moment donné, ils vont faire tilt.
Céline se rend dans un forum pour l'emploi où des dizaines d'entreprises recrutent. Il faut pas se louper, non. Non. J'ai 7 CV, j'espère qu'il y a au moins 1 ou 2 qui vont faire mouche. Céline cherche un poste de commercial dans les assurances. Mais la concurrence est rude. Plusieurs centaines de demandeurs d'emploi attendent un entretien. Responsable magasin. Une réceptionniste. Réceptionniste, et donc là c'est CDD. C'est plutôt du service dans l'hôtellerie, c'est chef de rang, serveur, crêpier, employé d'étage, cuisinier, agent d'entretien. Ça vous convient ou pas? Ah non, pas du tout. Je vais être conseillère. Là, c'est de la vente, il n'y a rien à argumenter, quoi. Et puis, je vais pas faire de l'animation dans le camping, c'est plus mon âge et puis c'est pas mon profil. Même si elle n'a plus que 3 mois pour trouver du travail, Céline refuse de brader ses compétences. Oui, allô? Oui, bonjour. Non, allez-y, dites-moi, après, c'est pour la candidature. Une compagnie d'assurance démarchée sur Internet la contacte. Oui. Oui, la raison, c'est que je faisais beaucoup de gestion au fur et à mesure que je développais le portefeuille. Tout en conduisant, Céline trouve les mots pour convaincre cet employeur de lui accorder un entretien. Merci, madame. Au revoir. Je me dis, c'est une lueur d'espoir qui se profile. Donc je me dis, voilà, au moins mon CV s'est intéressé. J'ai pu décrocher le téléphone, le code d'appel. Et puis après, il faut que je décroche l'entretien. Et puis ensuite, il faut que je décroche le poste. Donc je me lance des objectifs. Quelques jours plus tard, Céline se rend à Nantes pour l'entretien d'embauche. Face à des employeurs parfois méfiants, la maman solo s'est préparée. J'ai révisé un petit peu les questions pièges. Les questions pièges, oui, vous êtes femme, mère célibataire, et comment vous faites pour garder vos enfants, pour aller travailler en tant que commercial? Les réponses que je peux donner, c'est que j'ai travaillé pendant 7 ans déjà dans une compagnie à 60 km de mon domicile et que mes enfants, ils sont assez grands aujourd'hui, ils sont autonomes. Seules à s'occuper de leurs enfants, les mères célibataires ont plus de difficultés que les autres à trouver un emploi. Bonjour, Céline Amry. Allez-y, rentrez. Je vous en prie. Merci. Dans ce bureau vitré, Céline joue son avenir et celui de ses enfants. Qu'est-ce que vous avez vu sur notre site? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Écoutez, que ça correspond exactement à mon projet professionnel, puisque je veux être conseillère commerciale sur le terrain. Très stressée au début, Céline se détend au fur et à mesure. Coup de chance pour elle, la recruteuse a déjà des mamans solo dans son équipe. Je préfère quelque part une femme célibataire qui est motivée, puis d'autant plus parce que aussi elle doit nourrir sa famille, hein, donc c'est aussi une qualité qui peut être recherchée, parce que quelqu'un qui doit faire son salaire, avoir du variable, comme c'est un métier de commercial, donc il faut générer des contrats, donc peut-être que ça peut être aussi un atout. Réponse dans quelques jours. Céline veut y croire. Je ne doute pas de moi parce que j'ai un objectif, tout simplement. Je trace la route. Moi, je suis quelqu'un qui est dynamique, qui se lève le matin, je me dis toujours, demain sera mieux. Donc, il ne faut pas que je doute de moi. Sinon, après, c'est la chute. Et mes enfants attendent après moi. Hein. Donc, non. Les doutes, Céline les chasse en s'occupant d'autres familles monoparentales. Elle a créé une association de parents solos. Aujourd'hui, si elle porte le kimono de son fils, c'est parce qu'elle organise un stage de self-défense réservé aux mères célibataires. Ça va me permettre de me défouler, puis d'apprendre à gérer notre stress, la peur, et puis
comment maîtriser un agresseur. Alors, faut enlever les chaussures avant de rentrer dans le vestiaire. Voilà. L'entraîneur est 6e dan de judo. Il a 45 ans de pratique. On va se mettre là, on va faire un petit salut debout. Hein. C'est histoire de se dire bonjour en même temps une fois qu'on est sur le tatami. Allez. Il veut leur donner quelques clés pour repousser une attaque. Bien tenir la main, c'est très important. Ouverture. Son bras est tendu, son bras est tendu, son bras est tendu. Par deux, allez-y. Venez par ici, on va s'écarter un petit peu des autres. Voilà. C'est efficace puisque j'arrive à la maîtriser. Non, Si Céline tient tant à ce stage, ce n'est pas par hasard. J'ai déjà vécu en couple avec quelqu'un qui était... qui buvait en fait, un buveur festif. Donc, sauf que la festivité était en continu tous les week-ends. Et donc quand je lui disais quelque chose, je ne me faisais pas respecter. Et donc j'en prenais une ou deux. Voilà, sans compter l'agression verbale. On y va, on prend un partenaire. On peut le faire avec n'importe qui. Ça n'a aucune importance. Tu m'attrapes comme ça et tu appuies ton pouce. Ah, ça fait pas mal. Non. Non, mais pas en même temps. Après, tu ramènes ta main, elle se croise, elle me fait les deux en même temps. Ah, faut pas faire des nœuds. Je comprends pas les informations. Ouais. Laure est une maman solo de 4 enfants. Elle est souvent débordée par le quotidien. Pas que le rôle de parent, on est femme aussi, je veux dire. Si on n'existe pas aussi en tant que femme, on n'existe pas tout court. Donc, mais bon, c'est difficile de faire les deux. Le rôle de parent, le rôle de femme. Pour moi, j'arrive pas à coordonner les deux. Déjà, j'arrive pas à coordonner les mouvements. Il y a des croissants et des pains au chocolat. Il faut vous servir. Pendant la pause, Laure se confie aux autres mamans sur les raisons qui l'ont poussée à faire ce stage. Bon, j'ai des ados, j'ai 19 ans, 17 ans, une de 17 ans. C'est plus celle avec celle de 17 ans que j'ai plus de conflits qu'avec le grand. Mais bon, en arriver jusqu'à là, on se bat avec sa mère, enfin on se bat. Un bien grand monde. Lever la main sur sa mère, moi je l'ai poussée parce que bon, je dis c'est ma fille, je ne vais pas lui taper dessus. Mais bon, dans les faits des choses, je l'ai repoussée. Bon après, elle est revenue, donc je l'ai repoussée encore. Mais... En aucun cas, ta fille doit te lever la main dessus. Ça c'est clair, en aucun cas. Pas facile de gérer seule la violence de ses propres enfants, d'affirmer son autorité quand il n'y a pas d'homme à la maison. Même pour Céline, qui donne une éducation stricte à ses enfants. Il me fait peur, ouais, oui, comme mon fils je le vois, de toute façon, je le vois quand il y a juste un haussement d'épaule, voilà, je m'en fiche, là, je recapte de suite. Parce que je me dis, je vais lui laisser ça, après il va prendre ça, après il va prendre ça, quoi. Donc... Céline et les autres mamans solo sortent du stage revigorées, prêtes à faire face à leur combat quotidien. Christine, de son côté, attend toujours le jugement du tribunal. Chloé, sa cadette, a insisté pour venir se promener dans ce centre équestre. À 12 ans, la jeune fille connaît le nom des chevaux sur le bout des doigts. Tu vois la jument là, c'est Ketia. J'étais petite et on est allé chez un copain à mon oncle. Et il m'a assis sur un cheval et depuis, j'ai plus jamais voulu décrocher. Passionnée d'équitation, Chloé veut en faire son métier. Mais ce loisir coûte cher. Plus de 400 € par an pour 1 heure par semaine. Bien trop pour le budget de Christine. Et ça mord pas, les bêtes là? Bah si, comme... Chloé est née d'un second mariage. Et cela fait 1 an que son père, lui non plus, ne paye plus de pension. Je veux bien lui payer la moitié des leçons d'équitation s'il lui paye l'autre moitié. Mais il faut que je puisse avoir confiance. Je ne peux pas me permettre de payer la totalité, c'est pas possible. Et les jours où il va me dire je ne peux pas payer, je fais comment? Logiquement, il doit verser 150 € pour la petite. Ça fait grosso modo l'équitation, le problème équitation réglé, quoi. 150 € par mois,
une somme conséquente qui permettrait à Chloé de vivre son rêve. Christine est bien décidée à récupérer cet argent. Pour ne pas revivre le même calvaire judiciaire qu'avec son premier mari, elle décide de rencontrer une avocate spécialisée dans le droit de la famille. Enchantée. Eh bien, de même. Exceptionnellement, Maître Bonneau accepte de la conseiller gratuitement. Je crois qu'on est dans le bon ordre. Christine veut comprendre pourquoi en 10 ans, elle n'a jamais réussi à obtenir le paiement de la pension. Moi, j'ai toujours porté plainte en me disant un jour, je vais récupérer mon argent. Alors, c'est pas la voie pénale qui vous fera rentrer les arriérés de pension alimentaire. C'est la voie civile. Et pour ça, à partir du moment où vous avez une condamnation de votre ex-mari à payer une pension alimentaire, il suffit de le remettre entre les mains d'un huissier en disant voilà, mon ex-mari, il est bénéficiaire d'un salaire à tel endroit. Ou alors, il a un compte en banque à tel endroit. Ça aussi, c'est possible. Vous allez saisir. Faire appel à un huissier pour obtenir un paiement direct, un conseil simple. Pourtant, ni les juges, ni les avocats que Christine a rencontrés au cours de ces 2 divorces ne lui ont clairement indiqué la marche à suivre. En cas de pension impayée, les recours sont peu connus. Ça, il faut le savoir. Je pense que si je l'avais su, j'aurais été tout de suite en 2002 chez un huissier et que j'aurais fait saisir tout simplement à la source au lieu de perdre du temps à courir à gauche, à droite, en vain. Ce manque d'informations peut coûter très cher aux mères célibataires. Christine a perdu plus de 20 000 € avec son premier mari. Pour le second, elle sait désormais comment faire face à un impayé de pension. C'est déjà une bonne chose. Une bonne journée, au revoir. Tu veux jouer aux dames avec nous? Non, on est en 2013, moi j'ai une PlayStation. Guillaume, Camille. 3 mois plus tard, Christine reçoit enfin la décision du tribunal concernant son premier mari. Le juge aux affaires familiales, statuant après débat, modifie le jugement, supprime la contribution d'entretien et d'éducation des enfants. Monsieur expose qu'il est remarié avec 3 enfants à charge, qu'il est demandeur d'emploi, que sa situation financière ne lui permet plus de verser une pension alimentaire. Donc en clair, il n'a plus besoin de payer de pension alimentaire. Malgré 10 ans d'impayés et une condamnation pour abandon de famille, le premier mari de Christine n'a plus de compte à rendre à ses enfants. Fin de l'affaire. Christine pourrait encore entamer une procédure pour récupérer jusqu'à 5 ans d'arriérés de pension. Et d'un côté, je me dis, bon, 10 000 €, ça serait bien, ça faciliterait les choses. Puis d'un autre côté, je me dis, la paix, ça n'a pas de prix. Donc, ça pourrit une vie, ce genre de choses, de toujours devoir batailler. Ça prend votre oxygène. Bon, il n'y a plus qu'à ranger ça avec le restant. Christine ne souhaite qu'une chose aujourd'hui, tourner la page. Camille aussi a dû faire le deuil de son père depuis leur rencontre au tribunal. Il m'a appelé 3-4 fois. Et là, ça fait, depuis février que j'ai plus de nouvelles. Donc ça m'a fait du bien de pouvoir lui reparler, de pouvoir prendre un peu des nouvelles, mais je savais que ça allait pas durer. Donc voilà, moi je le savais. Donc, à la limite, c'est devenu un étranger. C'est dur de dire des choses comme ça, mais une mère, ça nous suffit. En plus, on a eu de la chance, on est tombé sur une mère assez courageuse, une mère forte, une mère qui est là pour nous, donc on a eu de la chance. Puis elle nous suffit. Je l'ai pas payé. Malgré la lassitude, Christine ne baisse pas les bras. Pour l'avenir de Chloé, elle a demandé une médiation avec son second mari. Depuis, il s'est remis à payer régulièrement la pension. En cas d'impayé, Christine n'hésitera pas à faire appel à un huissier. Côté travail, Céline attend la réponse à son entretien d'embauche. Côté cœur, elle a fait une jolie rencontre sur Internet et passe de plus en plus de temps dans les environs du Mans. Pierre, son nouvel amoureux, y tient un gîte. Bon alors un café, 2 cafés. La rencontre remonte à 4 mois.
suis arrivé à Vannes et puis quand je l'ai vu, il y a eu un petit coup de foudre quand même. Et puis, bon. Je ne vais pas raconter l'histoire, hein, le reste. Après 2 divorces, Céline, elle, reste prudente. J'ai pas envie d'imposer mes enfants. Bien que j'ai envie que la personne qui va être avec moi, Pierre, j'ai envie qu'il m'aime pour moi, mais aussi parce que je suis une maman avec 2 enfants. C'est la prunelle de mes yeux, mes enfants, donc... Quand on aime une personne, normalement, on accepte ses enfants. Mais... Après, si on accepte la femme mais pas les enfants, il va y avoir un souci à un moment donné. Donc, je pense qu'il faut... C'est un tout, quoi. Pierre aussi est un papa solo. Il garde ses enfants un week-end sur 2. Personne n'a vu de fruits? Non. C'est bon, j'en ai vu. Il cherche encore sa place dans cette famille très soudée. Le problème, c'est de trouver des moments intimes. Je pense que c'est quand même peut-être un peu plus difficile que quand les enfants vont chez le papa et ainsi de suite. Et après, ça aussi au couple de se trouver des moments, et puis même si c'est pas facile, quoi. Il est encore à laisser. Je n'ai qu'un CDD pour l'instant. C'est normal qu'il y ait un CDD renouvelable de 6 mois. La petite famille profite de la campagne pour se ressourcer. Regarde tout à l'heure. Non, j'attends l'appel. C'est pour ça que je le lâche pas, mon téléphone. Céline attend fébrilement la réponse à son entretien d'embauche. Vas-y, Ryan, fais le coq. Ah. Je connais pas, mais c'est un portable. Oui, allô? Oui? Oui, bonjour, c'est Rachid Moulin de Me Sentir Facile. Oui, bonjour, Madame Moulin. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous-même? Ça va. Donc, après réflexion, voilà, si vous êtes toujours intéressé par ce poste, je vous annonce la bonne nouvelle, c'est que vous êtes recruté pour cette nouvelle session. Eh ben, écoutez, super sincèrement, je suis contente et merci à vous aussi, au revoir. C'est bon, tu es là? Il y a plus ça. Non. Si. C'est le soulagement pour Céline. Elle voit son cauchemar prendre fin. Bonne nouvelle, hein? Oui. Ouais, mais maintenant, tu sais que je vais être sur le terrain. Tu arriveras à quelle heure le soir? C'est déjà les grandes questions. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais trouver un travail quand on va pouvoir se payer, tu sais, le voyage qu'on avait dit. Grèce? Ouais, mais pas maintenant, hein. Il faut attendre déjà 1 an. 1 an. Je vais essayer de gagner un maximum d'argent, tu vois. Et puis après, on partira. Des vacances, assez d'argent pour élever dignement ses enfants et honorer ses dettes. Avec ce CDI, Céline a retrouvé son indépendance financière. C'est papa. C'est un papa avec un petit garçon, si t'as vu comme toi. Et toi, demain, tu vas aller voir ton papa. À nous. Ouais, bravo. Après 2 ans de relations virtuelles, Lucas va enfin rencontrer son père aux États-Unis. Allez, go! La sœur d'Audrey est là pour les derniers préparatifs. Mais ouais, parce que j'aime... 3 jeans, c'est abusé. 3 jeans? Mais j'en prends un pour le vol. Après, j'ai un jean blanc, un jean bleu, mais c'est trop. Ça valise, ça? Derrière le choix minutieux des vêtements, il y a de la coquetterie, mais pas seulement. Il faut que je sois au top. Voilà, comme ça, je suis une célibataire, je suis seule, mère seule, mais j'ai trop la classe. Je suis obligée. Je me laisse pas aller. Ah non, surtout pas montrer quelqu'un qui se laisse aller. Devant son ex-compagnon, Audrey veut renvoyer l'image d'une maman qui assure. T'es chaud? Souffle dessus. Comment tu dis? La tétine. Juste une, d'accord? Allez, tu me fais bisous? Allez, à demain, petit. Bonne nuit. À demain. À demain, bonne nuit. Allez, dodo. Oh, je crois que depuis qu'il est né, j'attendais ce moment.
Mais là, je réalise pas en fait. Je me dis pas que demain, Lucas va voir son papa, que moi je vais le revoir aussi parce que je l'ai pas revu depuis que j'ai accouché. Hein. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais enceinte de 7 mois. C'est le grand point d'interrogation. Allez. Duérmete pedazo de mi corazón. « 4 heures du matin. Peu à peu, Audrey est gagnée par le stress du départ. Port d'embarquement 40. Pour elle, comme pour beaucoup de mamans solo, la relation avec l'ex-conjoint est compliquée. Ça se passe bien, il faut que ça se passe bien entre Lucas et son papa. Voilà, et s'il y a ça, c'est cool, et c'est que j'aurais pas fait ça pour rien. Il faut que je vois aussi le père de Lucas et pour régler des choses avec lui, de toute façon, c'est important. Donc c'est aussi un peu pour moi, je crois. Bon ciao, bon voyage. Bonjour. Là, vous suivez les vitres. En prenant cet avion, Audrey écrit une nouvelle page de son histoire de maman solo. À New York, père et fils essaieront de construire une vraie relation. Audrey, elle, tentera de tourner la page pour peut-être pouvoir refaire sa vie une fois rentrée en France.